Bonjour à tous. Tous les humains espèrent en des jours meilleurs. Et nous tous, nous travaillons pour que la génération suivante soit mieux que notre génération. C'est en tout cas l'espoir que nous caressons. Même si, effectivement, cette histoire nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr, dans des domaines, les choses vont mieux, mais malheureusement, beaucoup de choses vont au moins aussi mal, sinon plus mal. Alors la Bible va donner ce qu'on appelle une espérance, c'est-à-dire une vision du futur qui nous permet dans le temps présent aussi de tenir. Mais cette espérance n'est pas fondée sur des promesses illusoires, comme parfois des promesses électorales dont on sait très bien que chaque candidat va en donner beaucoup, mais ne va être capable d'en amener jusqu'au bout que quelques-unes ou parfois aucune. Ici, Dieu affirme cette espérance, l'assure, l'ancre dans un acte, la mort de Jésus et sa résurrection. Et l'espérance est donc présentée comme quelque chose de certain dans la Bible, simplement qu'il faut attendre. Alors, les prophètes ont exprimé cela de multiples manières, et je voudrais aujourd'hui vous lire un passage du prophète Zacharie, dans le chapitre 14 et au verset 8. Voilà comment Dieu exprime au travers de la bouche de ce prophète cette espérance dans ce monde meilleur, dans ce monde nouveau qu'il recréera. Alors en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi été comme hiver. Alors voilà l'espérance. La terre qui sera à nouveau irriguée par des fleuves qui couleront de Jérusalem, Jérusalem le lieu où se trouve le temple, c'est-à-dire où se trouve Dieu, et qui iront pour moitié vers la mer orientale, c'est-à-dire la mer morte, la mer qui à l'heure actuelle ne reçoit comme affluent que les eaux du Jourdain, c'est-à-dire un très petit fleuve, sinon en hiver, où il y a plus d'eau, ou en tout cas au printemps. Mais ici, justement, ce que dit le passage, c'est que l'eau viendra été comme hiver. Il y aura toujours de l'eau, et cette eau va réapprovisionner cette mer qui, déjà à l'époque de Jésus, était une mer morte, une mer salée. Alors oui, mes amis, l'espérance de la Bible n'est pas utopique. Il y a ici des promesses d'une réalisation, y compris dans les éléments qui posaient déjà un problème à l'époque, c'est-à-dire l'assèchement de cette mer salée, de cette mer morte, pour des jours meilleurs et pour à nouveau un territoire irrigué et luxuriant. Alors nous attendons ce temps avec espérance, c'est-à-dire avec certitude, car l'acte qui a fondé cette espérance est déjà accompli. Jésus est mort et il est ressuscité. Merci Seigneur.